Nous sommes ici pour célébrer une femme mauritanienne que d'autres avant moi ont qualifiée de femme d'exception. Je viendrai et j'expliquerai tout à l'heure ce qualificatif. C'est un qualificatif qui caractérise bien le parcours si riche et si diversifié que vous réalisez, ainsi que votre engagement dévoué et inlassable envers et pour les autres. Chère Maïmouna, votre modestie va en souffrir, mais c'est la coutume sacrée à laquelle nous ne pouvons déroger. Je me dois donc cependant d'expliciter aussi fidèlement que possible ces mérites qui vous valent aujourd'hui cette distinction voulue par le président de la République française, François Hollande. S'il y avait encore quelques personnes qui ne vous connaissaient pas, vous êtes, pour résumer, à la fois une journaliste indépendante, ou je commencerai par dire une femme indépendante, virgule journaliste, voilà, une militante dans le domaine de la protection de l'environnement en Mauritanie, et enfin aussi une femme entrepreneur. Je commencerai par cette dernière qualité en soulignant que votre esprit dans l'initiative dans le monde économique ne s'est jamais départi d'une détermination à promouvoir et mettre en valeur les capacités et les talents des femmes. Alors ainsi, en octobre 2000, vous avez créé la première école de coiffure et d'esthétique de Mauritanie, qui s'appelle Exotif. Premier centre de formation privée dans le domaine des métiers de la coiffure et de l'esthétique. Cette démarche, je comprends, visait 3 objectifs. La création d'une filière coiffure dans l'enseignement professionnel, la formation des filles issues de la déperdition scolaire et l'encouragement à la mise en place d'un cadre réglementaire propice à la formation et à l'exercice du métier de coiffeur-coiffeuse. Vous avez même organisé, c'était avant même toute la télé-réalité, j'allais dire, le premier festival national de la coiffure mauritanienne, le FENCOM, si je ne me trompe pas, à Nouakchott. Voilà. 30 coiffeuses étaient venues de tout le territoire mauritanien, ont participé afin de faire revivre la coiffure traditionnelle, qui est un patrimoine culturel en voie de disparition. À ce propos, je me permets une incise, si vous n'êtes pas encore allé, mais je pense que tout le monde y est, mais y retournez au musée national. Vous avez des photographies, vous avez des gravures de coiffure traditionnelle mauritanienne qui sont exceptionnelles. Absolument. Et avec des motifs qui demandent une explication, une exégèse, mais c'est remarquable. Donc allez-y, on comprendra tout effectivement de cet art de tisser vraiment les cheveux en Mauritanie. Ma chère Maïmouna, c'est peut-être encore davantage pour votre action au service de l'intérêt le plus large possible, c'est-à-dire au bénéfice de la société mauritanienne dans son ensemble, que vous êtes connu par votre application au sein de l'ONG Biodiversité, Cité étant C-I-T-E-S, créée en 2012, dont vous êtes membre fondatrice et présidente. La mission principale de cette association est la valorisation des espaces naturels et culturels en milieu urbain, aménagement des espaces publics, création d'espaces culturels, promotion de rencontres citoyennes. Tout ceci dans un but d'éducation et de sensibilisation environnementale, culturelle et citoyenne. Vous êtes également directrice du village de la biodiversité à Nouakchott, d'ailleurs qui est en face de ce fameux musée dont je parlais tout à l'heure. Créé donc, le premier espace public dédié à l'éducation environnementale, créé en 2010, avec le soutien appuyé alors du président Hamza, dont nous avons beaucoup parlé, alors à la tête de la communauté urbaine de Nouakchott. Vous êtes l'une des toutes premières femmes de Mauritanie engagées dans la défense de l'environnement, avec en outre un souci de sortir des schémas trop scientifiques pour vulgariser la démarche afin de toucher le plus grand nombre. Chère Maïmouna, vous êtes donc une figure emblématique de l'engagement écologique en Mauritanie, mais votre réputation et votre efficacité ont dépassé les frontières du pays. Parce que vous avez joué un rôle essentiel pour sensibiliser en Mauritanie, mais aussi dans la sous-région et dans le monde, les opinions publiques et les autorités aux enjeux de la lutte contre le changement climatique. Vous avez organisé, avec un succès remarquable, le 6 juin 2015, soit 6 mois avant la tenue de la fameuse COP21 à Paris fin 2015, le grand débat citoyen planétaire, au Jardin de la Biodiversité d'ailleurs, j'ai pu y assister en partie, pour ce grand projet international porté par le ministère des Affaires étrangères, du Développement international français et le secrétariat de la COP21, vous avez fait preuve d'une grande maîtrise et d'un professionnalisme qui vous ont valu dès le départ le petit soutien financier de l'ambassade, une contribution qui a été, je pense, un bon levier, et le soutien politique de la ministre, Madame Ségolène Royal, et également de la région Centre, qui est vous le savez tous, un partenaire fidèle de la Mauritanie, notamment avec Monsieur Sapin. Je voudrais ajouter qu'au-delà de votre action pour accompagner le succès de la COP21, vous avez à cette occasion largement contribué, et j'insiste, à donner une image très positive
dynamique et militante de votre pays tout entier. À côté de votre combat contre le changement climatique et pour la préservation de l'environnement, vous êtes aussi une femme qui s'investit de manière bénévole dans de nombreuses associations mauritaniennes. Le Club des Amis de la Nature, de la protection de la nature, le Club des Arts et Techniques de la coiffure et de l'esthétique, sans oublier bien sûr l'Association mauritanienne pour la francophonie, l'AMF, dont vous êtes la trésorière, adjointe Trésorière, pardon, tout court. M. Mercier sera puni. Pour actualiser ses fiches, non. En tout cas, trésorière, et que nous célébrons aussi ce soir, bien sûr. Voilà. Francophone et francophile, vous œuvrez au rapprochement des cultures mauritaniennes et françaises, et parallèlement, vous êtes toujours disponible pour servir la cause des femmes. Membre influent, je le répète, de l'Association mauritanienne pour la francophonie depuis sa création en 2011, vous jouez chaque année un rôle clé dans le déroulement de cette fameuse semaine de la langue française de la francophonie, où grâce à vos talents de modératrice, une sorte de madame loyale, lors des différentes manifestations et célébrations de cette importante semaine, vous contribuez à promouvoir la diffusion, la promotion de la langue française et des cultures francophones et des valeurs qui y sont attachées. Alors, comme vous aviez encore un peu de temps libre, vous avez eu une autre corde à votre arc. Vous avez ajouté une autre corde à votre arc en décidant de vous lancer dans le journalisme. Vous êtes journaliste indépendante, mais vous collaborez avec la chaîne Sahel TV, où vous présentez une émission francophone. Vous collaborez également très activement avec l'ONG internationale basée à Londres, Media Diversity Institute, le MDI, et notamment sur sa plateforme en ligne Dune Voices, dédiée à 6 pays de la zone Maghreb-Sahel, dont la Mauritanie bien sûr, et qui se veut complémentaire des médias traditionnels. Dans ce cadre, vous couvrez l'actualité du pays, mais réalisez également des sujets dans les domaines pour lesquels vous nourrissez une sensibilité particulière. On peut utilement citer 2 documentaires, La Palmeraie de Nouakchott, Le poumon d'une ville qui étouffe, et plus récemment en 2015, Zazou hors la loi, sur les sacs plastiques souples et l'interdiction qui en a été faite en Mauritanie depuis le 1er janvier 2013. Alors, chère Maïmouna, l'ambassade de France n'est pas la première, hélas, parce que vos talents ont déjà été récompensés par le passé, d'autres s'en sont aperçus. Qu'il me soit permis de rappeler que lors de la 2e édition de la cérémonie des Mauritaniennes d'exception, pour revenir à mon point de départ, en avril 2015, vous avez été distinguée aux côtés de 15 autres femmes primées comme femmes d'exception. Je me dois aussi d'évoquer la distinction qui vous a été attribuée en février 2016 par la fondation Annalint, un prix qui vous allait bien puisqu'il s'agissait du prix des médias en ligne pour la presse euro-méditerranéenne en relation avec votre article remarqué et intitulé « Candidat au djihad parmi les étudiants étrangers des Mahadras de Mauritanie ». Voilà, je crois que tout le monde en conviendra, Maïmouna est résolument une femme active, engagée, appréciée de tous, bien sûr, unanimement appréciée. Et puis, un peu de cocorico, je veux dire, vous êtes aussi une véritable amie de la France et de ses valeurs. Alors, pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, parce que là j'ai un peu censuré Yves Mercier qui avait fait 40 pages sur votre curriculum vitae, mais encore beaucoup d'autres valeurs méritent, voilà. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que la République française a souhaité vous témoigner solennellement sa reconnaissance et encore plus peut-être son admiration pour votre action. Maïmouna Abdellahi Mint Salek, au nom du président de la République française, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Félicitations, bravo, très heureux, très honoré. Merci vraiment. Chers amis et compagnons de la famille mauritanienne francophone, chers amis invités, c'est avec un immense bonheur, vous vous en doutez, et une grande fierté que je reçois aujourd'hui les honneurs de la République française à travers cette prestigieuse décoration. Un honneur que je reçois en vos noms, vous tous qui êtes là, présents aujourd'hui, car vous en êtes les véritables artisans. Excellence, vous honorez par cette haute distinction ces amoureux de la langue française qui, par leur travail bénévole, partagent leur passion avec toutes les composantes de la société mauritanienne. Mes compagnons à l'AMF, notre association qui a le privilège de bénéficier du précieux soutien et de l'encadrement du président Hamza. Merci. Excellence, vous honorez aussi par cette prestigieuse médaille ces femmes et ces hommes extraordinaires que j'ai eu le privilège de rencontrer, de côtoyer
ceux qui ne cessent d'œuvrer pour le développement humain de nos sociétés. Vous avez cité la fantastique aventure humaine de l'école de coiffure Exotif, dont les véritables artisans sont là aujourd'hui, représentés par mon ami Patrick, qui a fait le déplacement de Dakar pour partager ma joie. Merci Patrick. Excellence, aujourd'hui vous honorez aussi et surtout mes amis et fidèles compagnons de toujours, ces militants qui se battent avec humilité, générosité et courage au sein d'organisations pour les droits élémentaires d'égalité, de justice, pour une meilleure qualité de vie, pour nous tous et pour le droit à la dignité, pour tous les exclus et marginaux de notre société, ici et ailleurs. Et c'est bien dans leur foi, leur engagement, leur enseignement que je puise l'énergie, l'inspiration et l'espoir qui animent toute mon action, qu'elle soit dans le cadre du journalisme, de l'engagement citoyen ou même dans le cadre restreint familial. À ceux ici présents, du Club des Amis de la Nature, Campé, de Biodiversité, du Mithaq de Haratin, de Morifam, de Taranim, de la presse, à toutes mes familles, ces fidèles conseillers, assistants et premiers supports, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous malgré eux, mes mamans de cœur, Khadija Mtemir et Ginette Saouk, mes amis et collègues à Dune Voices, mes partenaires à Mission Publique, je dédie cette prestigieuse décoration. J'ai une pensée particulière pour tous les grands absents et qui demeurent tellement présents dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon action. D'abord mon papa, Abdallah Ould Selk, cet homme atypique, hors norme, qui m'a appris à rire et à danser avant de m'apprendre à conjuguer les verbes être et avoir, et qui m'a surtout appris à être, à comment être sans avoir. Celui qui m'a transmis sa passion pour la littérature française en me léguant sa prestigieuse collection des œuvres de Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas, de Chateaubriand et d'autres. Mon père qui a toujours refusé de se plier aux traditions archaïques en me laissant tracer mon propre chemin dans la vie. Et je pense aussi aux fantastiques visionnaires, écologistes, humanistes, qui ont profondément marqué ma vie. Les regrettés Mohamed Abdelrahman et Jamil Amin Sid Ahmed Taher. Ils auraient été tellement fiers de me voir aujourd'hui porter cet honneur. Et pour finir, permettez-moi, Excellence, de vous exprimer en ce moment solennel ma sincère gratitude et mes sincères remerciements à vous. De vous exprimer en ce moment solennel ma sincère gratitude et mes sincères remerciements à vous personnellement et à travers vous, à tous vos collaborateurs pour le soutien et la considération constamment manifestée à mon égard et à la République française, toute ma reconnaissance pour cette prestigieuse promotion. Je ne suis plus que jamais encouragée et motivée pour continuer à bâtir avec vous, nous tous, ensemble, les chantiers de résilience pour la paix dans nos pays et la prospérité de notre bien commun, la planète Terre. Je vous remercie.